Bonjour à tous et bienvenue à la grâce matinale. Restons focalisés sur nos objectifs. Restons centrés sur nos objectifs. C'est l'encouragement que je voudrais nous apporter en ce début de nouvelle semaine. Et nous lisons dans Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les heures de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Alors, j'aime la réponse que Jésus va donner à ses disciples dans ce texte. La Bible dit qu'ils sont en chemin et ils rencontrent un aveugle, un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Il n'avait jamais vu de sa vie. Et selon la tradition juive, ce genre de situation, c'est-à-dire ce genre d'handicap, les maladies de naissance, étaient liées au péché. C'était les conséquences du péché, soit des péchés de la personne elle-même, soit des péchés de ses parents. On peut vérifier ça dans Exode chapitre 20, le verset 5, où il est dit que la malédiction des parents court sur la vie des enfants jusqu'à la 10e génération. Alléluia. Alors les disciples lui posent cette question. Face à un cas d'urgence, face à quelqu'un qui est malade, face à quelqu'un qui cherche la solution. Et là, Jésus voit comme si les disciples veulent le distraire. Parce que sa mission ne consistait pas à venir faire des débats, sa mission ne consistait pas à venir répondre à des questions juives ou des questions de tradition, etc. Mais il avait une mission, sa mission était focalisée sur les besoins de l'homme, les situations de l'homme, situations spirituelles et situations physiques, sociales de l'homme. Alléluia. Jésus ne s'est pas laissé distraire. Jésus était focalisé sur sa mission. Et Jésus va répondre à ses disciples vraiment de façon très tranchée. Voilà, il dit, il n'est pas question, c'est pas une affaire de péché des parents ou péché. Il n'est pas venu pour condamner, parce que derrière cette question, il y avait une idée de condamnation, il y avait une idée de punition. Alléluia. Il y avait une idée de jugement. Jésus n'est pas venu pour juger. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, je crois le verset 18, la Bible dit que le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que les hommes soient sauvés par lui. Jésus est donc resté focalisé sur ça, sur sa mission, sur son objectif. Il savait ce qu'il était venu faire sur la terre et il connaissait même le temps prévu pour sa mission. Il connaissait la durée de sa mission. Il dit au verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc, Jésus, comme pour dire, éviter de me distraire. Jésus était focalisé sur ses objectifs. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Il arrive que tu oublies ce que tu as à faire. Lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu te rends au travail, lorsque tu te rends en cours, lorsque tu te rends, je sais pas, au marché, à ton activité, à ton entreprise, il arrive que les autres te distraient avec les questions, avec des histoires. Alléluia. Mais je voudrais que nous puissions
nous comporter en tant que disciples de Jésus, nous puissions suivre l'exemple, le bon exemple que Jésus nous donne ce matin, de rester focalisés sur nos objectifs, de rester focalisés sur notre mission, de rester focalisés sur notre travail. Alléluia, c'est ce qui est plus important parce qu'il y a un temps, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous n'avons pas toute la vie pour étudier. Nous n'avons pas toute la vie pour un projet. Alléluia. Dans toute notre vie, nous poursuivons un ensemble de projets. Nous avons des objectifs à atteindre à court, moyen et à long terme. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je dis à quelqu'un, ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps avec des vidéos qui te font rire pendant des heures et des heures. Ne perds plus ton temps dans des distractions, dans des plaisirs, dans des balades qui ne t'apportent pas. Jésus était focalisé, il était centré. Tout ce qu'il faisait était orienté sur ses objectifs, était orienté dans sa vision. Est-ce que quelqu'un peut décider ce matin? Est-ce que quelqu'un peut faire le choix? Ça dépend de toi. Alléluia, ça dépend de toi. Chaque jour, nous nous réveillons, chaque jour, nous nous levons, chaque jour, nous sortons de nos maisons. Nous devons avoir conscience que nous avons une mission. Nous devons avoir conscience que nous avons des objectifs à atteindre dans notre vie. Notre vie est une vie de vision. Notre vie est une vie d'objectifs. Nous ne vivons pas par hasard. Jésus ne s'est jamais laissé distraire pendant qu'il était sur la terre à faire plusieurs choses. Il n'était pas tenté de se marier. Il n'était pas tenté de construire des maisons, de voyager et d'occuper des postes, je sais pas, convoiter des postes politiques, quand bien même toutes ces choses lui avaient été proposées. Alléluia. Il savait pourquoi il était venu sur la terre. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas à l'université? Est-ce que tu te rappelles encore pourquoi tu es parti à l'étranger? Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu t'es marié? Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as choisi cette filière? Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu es dans ce département? Tu as un objectif à atteindre. Et je voudrais encourager quelqu'un à sortir de sa maison aujourd'hui. Je voudrais encourager quelqu'un à prendre cette semaine, ce mois, cette année, pour des objectifs. Viser, rester focalisé sur ces objectifs. Oui, je voudrais t'encourager à mobiliser tout ce que tu as comme capacité, énergie pour atteindre tes objectifs, pour réaliser ta mission. Tu as une mission de vie. Tu as une mission de vie. Ne vis pas pour les autres. Ne suis pas simplement les autres. Tu as une mission de vie. Et marche avec ceux qui ont une mission avec toi. Marche avec, dans les livres dans la version, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans la version Bible expliquée. Le verset 4, la Bible expliquée, au lieu de ce que lui second dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La Bible expliquée va le dire autrement. La Bible expliquée va engager les disciples. Il dit, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Nous devons accomplir. Alléluia. Donc Jésus avait associé, Jésus avait impliqué les disciples dans sa démarche, dans sa vision, dans sa mission, dans ses objectifs. Alléluia. Nous sommes en tant que disciples, nous devons adopter le mode de vie de Jésus, le mode de fonctionnement de Jésus. Jésus vivait selon ses objectifs. Jésus vivait en fonction de sa mission. Toi, disciple de Jésus, tu es appelé à vivre comme Jésus, selon une mission, selon des objectifs. Alléluia. Voici mon encouragement ce matin sur le plan spirituel, par rapport à l'Église, par rapport aux âmes. Par rapport aux âmes, avec Jésus, nous avons la même mission. Avec Jésus, nous avons les mêmes objectifs. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la condition de vie de l'homme, la condition de son âme et la condition de leur âme et la condition de leur vie humaine, de leur vie sociale. C'est ce qui doit nous préoccuper. Ce n'est pas chercher
à juger, à condamner, ça va nous perdre du temps, ça nous perd du temps. Et évitons ce qui risque de nous perdre du temps dans notre ministère. Et évitons les débats inutiles. Voici ce que un ministère fait, voici l'autre ce que l'autre fait, voici ce que les prophètes font, voici ce que les docteurs font. Évitons de tomber dans la distraction. Évitons les débats stériles. Alléluia. Un disciple de Jésus se comporte comme Jésus. Voici mon encouragement ce matin. Je voudrais prier pour terminer. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre chemin. C'est toi qui nous montres la voie à suivre. Tu nous montres la conduite, le comportement, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te suivre sur le chemin. Nous voulons te suivre sur le chemin, Seigneur. Nous voulons te suivre même sur le chemin, Seigneur, de ton comportement. Nous voulons te suivre, Seigneur, sur le chemin de ton caractère. Nous voulons te suivre, Seigneur, sur le chemin de ta vision, de tes objectifs, de ta mission, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, être capables comme toi, Seigneur, d'éviter la distraction. Nous voulons rester focalisés sur nos objectifs comme toi, Seigneur. Nous voulons éviter, Seigneur, oh Dieu, ne pas être distrait, Seigneur, par les questions des hommes, par les mouvements autour de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci de nous transformer. Merci de nous transformer. Merci d'éveiller, Seigneur, notre conscience, notre regard, Seigneur, sur nos objectifs, sur notre mission, sur notre vision. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, de prendre du temps, Seigneur, de ne pas perdre un seul instant, Seigneur, dans notre vie, à faire autre chose, Seigneur, que ce pourquoi nous sommes sortis, ce pourquoi tu nous as mis à part, ce pourquoi tu nous as appelés, ce pourquoi tu nous as rapprochés de toi, Seigneur, ce pourquoi, Père, tu nous as permis de nous retrouver, Seigneur, dans ce département, dans cet établissement, dans cette université, dans ce pays, Seigneur, au nom de Jésus, ce pourquoi nous nous sommes mariés, ce pourquoi nous avons fait des enfants, Seigneur. Père, au nom de Jésus, donne-nous, oh Dieu, Seigneur, de prendre conscience de nos objectifs, de notre vision, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare béni cette nouvelle semaine pour chacun dans nos différentes activités et déplacements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai parlé ainsi. Amen.